Hey, c'est Monsieur Geeks et on se retrouve pour une vidéo en plus sur Minecraft. Donc la partie 3 tout simplement du tuto de la maison italienne tout simplement. Donc là on a fait le jardin, par le jardin pardon, l'intérieur de l'étage bas, enfin comment faire le bas, comment faire le haut. Donc je vais vous montrer un peu vite fait les modifications que j'ai faites hors cam tout simplement. Parce que voilà, sinon ça allait mettre trop de temps. Donc je vous montre un peu la déco que j'ai faite à l'intérieur. Donc vous voyez que le toit ça rend super bien. Donc je l'ai relevé comme dans la vidéo précédente que je l'avais dit. Donc là j'ai fait un petit truc, je peux pas allumer le feu parce que sinon j'ai une cheminée, ça fait cheminée certes, mais ça brûle le toit, ça brûle le plafond, donc c'est un peu chiant. Donc voilà ce que j'ai fait, donc un petit coin salon tranquille avec ici une grande table, comme ça on peut accueillir toute la famille pour manger des pâtes. La bibliothèque est dessous tout simplement, une grande bibliothèque, ordinateur ici, bureau, donc là voilà la cuisine avec une petite table ici, tranquille, des petits cadres, une petite cuisine fonctionnelle avec deux fours, une table de crabe, un coffre et une allée centrale, un bloc central pour faire la cuisine. J'ai rajouté des fenêtres ici tout le long du plan de travail. Voilà la porte là. Quand on monte à l'étage, donc j'ai fait une petite série de mini cadres en fait pour donner un peu du rythme à l'escalier. Donc pour pas que ce soit un escalier tout basique, donc ça monte. Et puis j'ai mis des torches parce que je trouve des torches dans la maison comme ça fait assez joli par rapport au reste. Donc là la frise elle se continue ici. Du coup ici on arrive sur un petit bureau, ici on arrive sur un grand lustre en fait. Donc, qui comble l'espace parce que là vous voyez on peut pas mettre trop grand chose. Je continue même à faire de la déco avec vous. Je vais mettre une couleur plutôt claire, genre un tapis gris justement, un bon petit tapis gris. Pourquoi pas un tapis gris, voilà. Un grand tapis gris comme ça en rond, un carré. Pensez je m'en faire un grand tapis gris, voilà, pour couronner, pour bien utiliser la pierre. Ensuite on passe dans la double chambre justement, donc voici, donc avec le livre vous l'avez déjà vu, j'ai juste rajouté des appliques, juste des appliques, voilà, tout simplement. Ensuite on passe dans la salle de bain, donc j'ai mis du melon, je trouve que ça rend assez bien, avec du quartz, et donc là voilà, il y a de l'eau, et puis quelques appliques, ça je l'ai eu grâce à un mode, c'est un mode, de toute façon ça reste, je crois que c'est Océan machin, voilà, hop. Ici donc là voilà, frise de trappe, j'ai rajouté encore des appliques, j'ai mis un grand lustre central. Puis ensuite, hop, et du coup, on me retrouve ici. Et du coup, voilà. Donc, voici un peu la déco que j'ai faite à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez classique, assez sobre, assez sympa, passe-partout peut-être, mais qui s'accorde avec un peu tout. Donc, voilà. Donc, dehors, j'ai fait la terrasse en quartz, tout simplement, parce que je trouve que ça rend assez joli. Et pour le dehors, en fait, j'ai juste rajouté ici un bout de terrasse. Vous voyez ici, j'ai rajouté 4 de longueur. Jusqu'à l'autre bout de la maison en fait, côté cuisine en fait, donc voilà, jusqu'à l'autre bout de la maison. Désolé ailleurs. Désolé, interrompu, désolé. Dérangement IRL, comme je dirais bien. Donc voilà, donc on va déjà enlever tout ça. Pif, voilà, mon inventaire a été vidé, je reprends ma main avant moi. Pouf pouf. Et donc on se retrouve donc pour la piscine en fait, parce que la piscine si vous voulez elle est pas en même temps, elle est pas à côté quoi, c'est le cas de dire, elle est fermée en fait, c'est surtout ça, la cuisine elle est fermée. Et donc là j'ai beau regarder ce que je fais, mais je fais n'importe quoi. Donc vous aurez besoin du gravier, vous aurez besoin de la brique tout simplement, des barrières, des briques, des barrières, et puis on improvisera un peu avec le sol, on improvisera. Donc sachez que vous aurez besoin de pas mal de quartz, après à vous de changer, de mettre du bois si vous préférez, ou quoi que ce soit, à vous de changer. Moi de toute façon le quartz j'aime bien en ce moment, j'aime beaucoup le quartz, je trouve vraiment c'est du blanc. C'est vraiment du blanc, parce que quand vous prenez le bloc de fer, il y a des strainures dessus, c'est pas beau. Quand vous prenez la neige, il y a des petits trucs dessus, c'est pas blanc. Puis bref, l'argile blanc n'est pas blanc, il est rose. Puis
puis c'est comme ça. Écoutez, pour moi je vais vous montrer si vous voulez. Et voilà, argile cuir terpile blanc, ça c'est pour moi c'est blanc. Et ça pour moi c'est rose. C'est pas blanc blanc, c'est un peu rose. Donc voilà, on s'en chie et puis c'est tout. Bref, on va pas rager sur ça. Donc là vous partez d'un peu où vous voulez en fait par rapport à la terrasse que là vous aurez dû rajouter. Moi je vais partir par exemple à 4, 2, 3, 4. Et donc au 5e et au 6e là je vais péter le sol. Donc je vais péter le sol sur 6 et je vais replacer du gravier. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Voilà. Puis on va partir en diagonale de 3. Après à vous de là si vous voulez vous stopper, mais moi je préfère. Parce que je trouve que ça. Vous partez en diagonale de 3. Donc vous devez avoir 3. Yeah. Non, voilà. Là. Taf, taf, taf. Vous devez avoir 3 petits trucs comme ça là. Et le troisième on va péter et on va partir donc sur, je ne sais plus en comptant le truc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en comptant celui-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, tic, tic, tic. Allez, vous faites pareil tout le long. Donc prenez bien en compte que j'ai pris l'angle que j'ai fait justement. J'ai pris le petit angle là, celui-là. Du coup il n'y en a plus que deux au milieu. On va remettre le jour parce que non, on va pas mettre échappe. Slash time 16 0. Puis je repose ma feuille sur le clavier. Donc vous aurez besoin aussi encore et encore de l'argile bleue. Orange. J'ai un peu bugué orange. Et donc à partir du bout de ça, vous allez compter en fait, vous allez en mettre une là, vous allez en compter 4, 1, 2, 3, 4, hop c'est bien ça, oui c'est bien ça. Et puis à l'autre bout ici, vous comptez 3, 1, 2, 3 et vous posez le bloc au quatrième, donc 1, 2, 3, à partir du bout, de celui-là, à partir du bout. Donc 1, 2, 3, et vous au quatrième, et puis là vous rejoignez les deux. Voilà, et donc là vous laissez 3 blocs, 1, 2, 3, et vous faites une double entrée, une double porte. Donc on va partir donc sur ce côté, et vous allez faire 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, là vous allez partir donc sur une longueur de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous fermez, écoutez, c'est pas compliqué. Sachant que il y a des parcelles que je vais vous faire détruire, hein, donc sachez-le bien. Donc ça donne ça en fait, et ça en fait, ce sera un petit local en fait, on va dire ça comme ça entre guillemets, parce que voilà quoi. C'est le cas de dire, j'ai pas vraiment d'explication. Ensuite là, on va prendre donc tout ce qui touche la brique. Donc on va prendre la brique. Et au total, je n'ai pas compté comme un boulet, je n'ai pas compté. Comme un boulet, j'ai pas compté. Je n'ai pas calculé combien il fallait en fait sur, sur le côté. Quel boulet. Désolé, je suis un boulet. Voilà, bon, c'est pas grave, on va compter de ce côté parce que j'ai marqué 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 1, 15. Voilà, comme ceci. Et puis là, vous allez partir sur... vous allez revenir, on va revenir là-bas, tout simplement. On va repartir là. Et je vais compter. Et 20, vous allez partir sur 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et puis vous fermez tout simplement. Le cochon, tu vas mourir si tu restes là, tu le sais. C'est ta destinée après, de toute façon. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Donc moi je vais utiliser World Edit après, hein, je fais ça comme ça avec vous. Mais j'utilise World Edit juste après. Donc là vous montez de 2 en fait, vous faites une hauteur de 2 tout simplement. Hop. Donc là, je crois que c'est... Je crois que c'est 55. Non, c'est pas 55. Ce n'est pas 55. Tout ce que je peux vous dire, c'est pas 55. Et je crois que c'est 45. J'étais pas loin. Voilà, là j'ai ça.
B. Pourquoi ça veut pas? Pouf, voilà. Après à vous de monter peut-être un peu plus haut si vous voulez, hein. Écoutez, ça c'est... comment dire? À vous de voir, c'est votre truc. Bon, pour moi je trouve que là 2 ça suffit. Parce qu'on va avoir une troisième avec les barrières en fait. Donc moi je vais regarder combien c'est les barrières pour les mettre. Sinon ça va être un peu la merde. Les barrières, c'est 85 les barrières. Donc vous voyez, je vais faire ça comme ça, je vais juste mettre ça comme ça, une à chaque. Et chaque fois que je tourne une vidéo, il y a quelqu'un qui m'envoie un message Skype, c'est génial. Je m'en fous de tout ce que tu fais dans ta vie. Donc voilà. Donc hop, comme ceci. Voilà, et là donc là j'ai fait 1, là-bas il va y avoir 2, hop. Là il va y avoir 1. En fait ça c'est vraiment fait pour faire un peu mur, on va dire ça comme ça. Enfin, vraiment bloc privé. Voilà. Résidence privée, ouais. En fait je voulais faire une clôture, je trouvais qu'en barrière ça faisait trop prison. Je trouvais que tout en barrière ça faisait pas beau, tout en brique on peut passer par dessus en mettant un bloc. Là faut vraiment insister pour vraiment passer par dessus. Donc il est temps de surélever la maison. Il est temps quand même de surélever la maison. Donc, pour surélever la maison, on va partir sur des colonnes de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va fermer tout simplement comme on sait le faire. Sauf à un moment où on va devoir en remettre un peu de briques. Et ce sera ici en fait. Donc ici vous pétez tout simplement. Et vous prenez de la brique et vous faites un poteau de 5. Parce que, enfin à la hauteur je sais pas vraiment, donc vous faites 5 et puis on pètera après s'il faut. Et c'est ça 5 et puis vous reliez comme ça. Puis là tout ça vous pétez. Pareil, ici. En fait vous devez avoir 3 poteaux au final en briques. Donc à vous de voir un peu après votre avis, votre façon de faire, façon de construire, à vous de... Voilà, vous voyez que moi je fais maintenant sans vous parler, c'est génial. Donc je vais essayer de finir mes phrases parce que sinon vous n'y arriverez pas non plus. Et je vais pas y arriver, non, enfin moi je vais y arriver mais pas vous. Alors... Donc voilà, donc en fait vous devez avoir 2 poteaux en fait, 3 poteaux pardon. Vous devez avoir donc l'entrée elle est là, sachez que l'entrée sera là, donc quand vous rentrez vous devrez avoir un poteau ici, un poteau là et un poteau là. Il y en a qui gratte, c'est horrible. Et donc là en fait on va continuer à monter tout simplement le reste ici et on va... Donc pourquoi je fais ça? Parce que bien que ça donne un petit local pour mettre genre les serviettes ou pour ranger les transats quand il pleut ou pour ranger la table basse ou les boutiques comme vous voulez, ou soit vous la faites pas, vous faites directement une clôture autour et la piscine qui est dedans. Je peux pas m'expliquer plus, je peux pas expliquer plus mon raisonnement de qui, pourquoi, comment. Donc pour moi c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Donc comme je dis toujours, à vous de faire pour que ce soit à votre goût. Donc par la suite on va prendre les vitres, enfin les verres, les vitres, à vous de voir, hein. Et on va juste placer sur ce côté là des vitres en fait pour avoir de la luminosité. Et voilà. Voilà, donc après on peut mettre si vous voulez des escaliers en briques, surtout le tour, enfin surtout cette façade. Comme ça on n'a pas vraiment de mélange entre on l'aura dessous mais on s'en fout ça dessous, entre l'argile orange et la... vous voyez on le voit moins, entre l'argile orange et puis ce qu'il y a dehors. Donc là pour ça, mais de là vous fermez, écoutez, vous fermez là, tout ça, pas compliqué, hein, c'est pas compliqué du tout. Et puis par-dessus, au-dessus on va mettre de la brique encore. Oui, cette maison elle fait beaucoup de briques, mais je trouve que les maisons italiennes elles ont pas mal de briques. Donc je trouve que ça joli aussi. Sur un toit, pas ailleurs mais sur un toit.
Ouais, donc vous voyez ça fait assez sombre quand même, donc c'est pour ça que je laisse quand même la vitre. Et du coup là on va mettre les demi-pierres en briques. Les demi-dalles, plutôt, pas les amygdales. C'était très drôle. Donc là, hop, tac, tac, tac. Après vous pouvez mettre peut-être le tour aussi en briques, genre par exemple mettre des escaliers en briques sur tous les côtés pour vraiment que ça fasse un petit toit. Moi je trouve ça pas très utile. Enfin que il y ait des toits d'un côté. Parce que là vous voyez on voit juste le brique. Juste la brique et puis ça va faire juste orange là. Et ça c'est pas vraiment dérangeant plus que ça. Vous pouvez la mettre comme ça là, tout le long. Mais je trouve que ça fait pas très. Ça fait trop. Je trouve que c'est de trop. Même si de façade ça manque un peu de trucs. C'est pour ça que ça manque un peu de trucs que ça fasse de trop. Parce que vous voyez là je pense qu'on peut mettre après peut-être juste ça, mais encore. À vous de trouver, de mettre une déco. Je pense que je vais mettre des plantes devant. Je vais péter le gravier là en plus et je vais mettre des plantes tout le long qui vont monter. Des genres de bambous. Là pareil je vais mettre du bambou. Après à vous de peut-être décaler. Je pense que vous voyez au final je pense que je vais décaler de 1 sur le côté pour mettre des bambous tout le long, tout le long de la façade pour vraiment que ça fasse cache un peu la grande façade et que ça fasse un autre coup. Donc là mes amis, on remet encore du quartz, encore et toujours du quartz. Donc moi je vais prendre World Edit directement parce que je vais mettre toute la parcelle en quartz. Pas compliqué, c'est plus simple. Toute la parcelle en quartz, 7, 5. Voilà, je mets toute la parcelle en quartz, enfin, la plus grande partie de la parcelle en quartz, et donc voilà. Pas compliqué, hein, comme ça. Après, bonne chance à vous si vous êtes en survie, parce que là c'est un peu compliqué, puis j'adore faire ça. Voilà, poser ma feuille, la re-enlever 3 secondes après pour faire un code, et puis voilà. Donc, ensuite, une fois que nous avons fait ça, on va passer à la piscine. Donc pour la piscine vous aurez besoin de beaucoup de seaux d'eau, hein. Ça je vous le dis de suite, hein. Moi j'en aurais pas besoin, j'aurais pas ce problème, enfin j'espère pas. Je vais remplir couche par couche donc je devrais pas avoir trop de problèmes. Tout le statique 9, ok c'est cool. On va prendre, on va juste faire un petit tour avant. On va prendre les dalles en pierre, vous voyez ces dalles là qui sont, moi j'aime beaucoup. Les dalles en pierre, je peux le dire. Et vous partez de ce poteau, en fait, de ce poteau là. Donc vous avez le premier poteau, on va appeler ça 1, et les 2 autres là-bas. Donc de ce poteau, et vous comptez 4 sur le côté. 1, 2, 3, 4. Et là vous pétez le truc et vous mettez une demi-dalle mais en bas en fait. Et puis là vous pétez toute la rangée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. Sur 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc ça normalement on a 3 et le mur, c'est ça, c'est bien ça. Et puis là vous faites pareil, mais sauf qu'on va passer de l'autre côté, c'est plus simple. On va faire un truc beaucoup plus simple pour vous parce que sinon vous allez trop vous batailler. Par vous pétez 2 en diagonale. Hop, je vais le mettre en même temps. Donc là vous avez 2 carrés en diagonale. Vous pétez 2 comme ça. 2 en diagonale. 1, 2. Et là vous avez 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voilà. Et là pareil en fait. 1, 2. Et 2 en diagonale. Hop. Et du coup là en troisième. Ici. Là vous pétez pareil sur le même truc. Donc vous n'avez plus qu'à raccorder là tout simplement. C'est pas compliqué. C'est magique. Donc, vous en laissez 3. Tout ça, et voilà, ça y est, c'est fait, vous avez fait le plus compliqué, le plus chiant. Donc, vous voyez, moi je vais faire très très vite. Voilà, ça on va péter. Et ne remplissez pas surtout, ne remplissez pas, pétez avant, ne remplissez pas. Pourquoi donc vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est comme ça? Déjà vous mettez tout le tour comme ça. Juste sur tous les tours. Le tour, hop. Donc je fais ça en fait pour avoir une espèce de petit escalier en fait. Mettre l'eau au centre après, donc l'eau pour moi sur mon serveur elle sera pas profonde parce que j'ai pas beaucoup de profondeur. Vous voyez, je suis
encore 2 de profondeur et puis après je tombe sur la bedrock et je peux la bedrock, je crois que je peux pas, si je peux la péter. Mais voilà. Puis je peux mettre du quartz pour remplacer la couche par du quartz. Puis je verrai bien, à vous de voir la couleur pour votre fond. Bon, pour la couleur du fond, moi je vais prendre le quartz rayé parce que je trouve ça vraiment plus joli. Je vois pas trop la différence, je sais pas si on peut le coucher. On peut le coucher, donc je pense que je vais le coucher, voilà. Je vais faire ma petite affaire. Donc là, vous avez plus qu'à péter en profondeur. Donc en profondeur, je vais péter les deux de profondeur comme je peux. Comme un petit pauvre, je fais ce que je peux. Alors, il faudra que je fasse gaffe parce que moi je vais avoir le néant qui sera juste là. Ouais, vous voyez que j'ai le néant qui est juste en dessous. Je vibre, je suis occupé, s'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi, je suis occupé. Voilà. Donc après, à vous d'ajouter des trucs dans votre piscine. Vous voyez que là, j'ai juste pas vraiment envie de tomber. Donc, voilà. Donc j'ai ça, et puis là je vais mettre donc mon quartz rayé. Voilà, debout, je vais juste mettre debout. Et ça je sais pas si je peux le faire à la voir l'édit, parce que si ça fait, voilà, ça me met dans le mauvais sens. J'ai pas vraiment envie de tout refaire, c'est assez chiant. Voilà, par contre si vous êtes comme moi, attention à ne pas tomber dans le vide. Bon, moi je pense que je suis un créatif, donc normalement je ne dois pas tomber. Puis ça je dirais. Alors là j'ai juste pété tous les bords. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Là je sais que vous êtes là. Pas du temps, nous la bibliothèque, on l'a mis sur pause. Oui c'est bien, moi je ne peux pas mettre sur pause. Enfin, je peux couper mais je la flemme en fait. C'est vraiment la flemme. Voilà, là. Donc après à vous de mettre le fond. Sachez que moi j'aime beaucoup couper le fond. Sinon je trouve que ça fait... Il y en a ils laissent la terre. Alors ça franchement je ne peux pas. Je trouve ça vraiment horrible. Manque de goût, tout ce que vous voulez. Je trouve ça vraiment très moche. Pour moi une piscine, une maison, ça se fait de A à Z, quitte à en prendre le temps. Donc vous voyez que là j'ai pris 3 épisodes pour faire une maison et que la maison n'est toujours pas finie. Nous sommes à 22 minutes et la maison n'est toujours pas terminée. Elle est presque, la maison est faite et on a presque terminé, mais on n'a pas fini. Voilà, donc là j'ai coupé la maison en deux, comme ça. Voilà, en espérant que ça aille assez vite, pas trop vous faire attendre. Ça va donner une espèce de profondeur. Peut-être en sol, j'aurais peut-être pas dû mettre ça en sol, mais ça devrait aller. Au pire, si vous voyez, regarde ce que je vais faire. Au pire, je vais faire ça. Et ça. Voilà, et je vais mettre finalement du quartz tout basique. Ça ira très bien. Alors, aussi joli que le rayé. C'est aussi joli. Les rayés c'est juste pour donner la profondeur dans la piscine. Et là, voilà, c'est là que vous allez en chier tous. Moi non, mais oui. Donc pensez si vous utilisez WorldEdit à poser des blocs avant. Moi je vais utiliser WorldEdit à fond. Neuf. Pouf. Comme ça vous voyez j'ai de l'eau. Et là je vais poser un deuxième bloc juste là. Voilà. Et donc là vous n'avez plus qu'à rajouter l'eau qui manque sur les côtés, partout. Sans faire des palais, c'est la merde à corriger tout ça. Voilà. Et normalement ça devrait être bon là. J'ai l'impression qu'il y a du courant, mais là il y a du courant. Genre là il y a du courant aussi. Voilà, là c'est plat. Et voilà, donc vous avez fait votre putain de piscine, vraiment sur classe.
n'avez plus qu'à faire tranquillement, puis à sortir. Normalement on devrait pouvoir sortir. On peut pas. Si on peut, voilà. Donc là voilà, je faisais tout le tour. Et je trouve que ça rend vraiment joli le gris autour, ça fait vraiment piscine détourée. Voilà, c'est vraiment très joli, je suis fier de moi. Mais ce n'est pas fini encore. Non, ça ne finira jamais, vous me direz. Ça ne finirait pas. Enfin pour vous, des fois vous direz ouais non mais moi je m'en fous du reste. Après vous faites ce que vous voulez. Moi je vous montre juste 2-3 encore petits trucs qui peuvent être sympas. On va faire donc encore des sièges pour manger dehors, etc. Donc moi je fais tout en escalier de boulot. Je trouve que l'orange et le boulot ça se marie très bien. À vous après de mettre soit de la cajou, du bois de sapin, à vous de voir. Alors, est-ce que on va prendre des... dommage qu'on n'ait pas de tissu, genre qu'on peut pas mettre les petits tapis en hauteur. C'est vraiment dommage. Donc on va prendre du pot de boulot, encore une fois, pour ressortir les sièges et tout ça. Donc là on va compter dans le coin, donc vous avez la maison qui est là, et on va compter le coin. Donc on va faire 1, 2, 3, 3, et ici. En fait vous devez avoir 1, 2, 3, et là 2 d'espace. Puis là vous comptez 4 d'espace, 1, 2, 3, 4, je pense que c'est ça. 4, là pareil. Ah non, quoique là c'est pas pareil, là c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, en fait vous avez 4 ici, 6 ici, 4 ici et 6 ici. Ah. 6 ici et non. Là, moi je vais monter le 4, je vais monter le 4. Je vais monter le 4 aussi. On va mettre le jour parce qu'il fait nuit. Donc comme je vous disais, je vous dis tout le temps, l'éclairage, moi l'éclairage ça fait partie de la déco, donc je le fais pas avec vous, je le mets après. Et donc là vous faites comme ça en fait. Et peut-être à la limite pétez le studio et mettez un bloc comme ça dessus peut-être. Je sais pas comment vous préférez. Je vais faire comme ça parce que je trouve que ça va faire un peu plus joli. Hop. Mettez-moi là. Et puis je vais faire tout plat. En fait. Dommage qu'il n'y ait pas encore de tissu. Après en ce moment je sais pas qu'est-ce qu'il fait moi. Qu'est-ce qu'il fait, c'est depuis justement qu'ils sont équipés par Microsoft, je trouve que ça vraiment ça pue. Les mises à jour elles sont moins dans mon fréquent. C'est vraiment dommage. Et voilà. Donc on va mettre 2 sièges ici tout simplement. Puis on va mettre 2 sièges. Un double siège juste là. Un double siège juste là. Et là on fait une petite table basse. Voilà. On est devant la piscine, tranquille, posé. Et puis là vous n'avez plus qu'à rajouter, donc moi ici je voulais faire justement juste cela, mettre, alors il y a combien de chaque côté? De ce côté vous comptez 2, 1, 2, et puis vous mettez une barrière ici, là vous mettez un siège, une table basse, une table, un siège, une table, puis là vous fermez pareil. Je voulais juste faire ça en fait. Je trouve vraiment ça sympa, une petite table à côté de l'eau. On va faire c'est un peu salissant, ça va faire un peu n'importe quoi. Quand on voit la tonnelle, ça s'appelle une tonnelle, donc, je sais pas si vous savez pas. Ça s'appelle une tonnelle. Voilà, c'est un petit truc. Après vous pouvez l'allonger la tonnelle si vous voulez qu'elle soit un peu plus grande, que ça fasse un peu plus ouvert. Donc voilà, et puis là vous n'avez plus qu'à faire les petits sièges au bord de l'eau comme ça, les petits transats. Moi je mets toujours un petit truc à côté pour faire vraiment transat, avec un petit tapis de fond à côté ou une table basse à côté. Et donc voilà, donc vous avez votre piscine. Donc voilà. Donc c'est donc je dis beaucoup donc voilà. j'ai envie de dire donc encore. Donc on a fini donc la maison italienne tout simplement, donc avec la putain de piscine à côté. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, parce que moi comme vous avez pu le voir j'y ai pris du temps, on est encore à 30 minutes de vidéo, sachant que je n'ai pas fini il faut que je fasse la déco maintenant. Donc vous avez vu la déco intérieure, c'est déjà ça,
c'est une partie. Et puis je vous ferai une petite... je la mettrai, je la raccorderai à celle-ci. Je suis assez fier de ma piscine. Voilà. Donc j'espère que je vous ferai une petite vidéo. Donc je disais juste après, je mettrai une petite vidéo pour faire en mode un peu ralenti, en mode effet spécial, pour vous montrer un peu la beauté du truc. Une fois que c'est décoré, une fois que c'est éclairé, etc. Et donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que donc, ça vous a réellement plu, parce que vous voyez, ça a pris du temps. Abonnez-vous, lâchez des commentaires, partagez la vidéo, dites-moi des trucs sur Twitter, même si j'y suis pas souvent. Peut-être ce sera l'occasion que je m'y mette pour vous parler un peu plus, peut-être. Donc allez-y, lâchez les commentaires. Je vous ai dit que je vous mettrai peut-être les liens de mes plans, parce que je garde quasiment tous mes plans. Donc les plans de la maison italienne, si vous voulez, vous voyez que il y a quand même, je le comprends moi dans ce que je fais, il y a quand même les légendes. Donc vous pouvez vous y repérer un peu facilement, puis avec le visuel, la vidéo, vous pouvez vous en sortir, je pense. Même sur les plans, vous pouvez vous en sortir. Voilà, donc j'espère que ça vous a encore plu, et puis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.